Salut à tous, ici Adrien D. On attaque la 5e vidéo sur la série CentOS 8 et serveur LAMP. Et là, on va parler de version de PHP. Quand on a installé dans la deuxième vidéo de la série PHP, il nous a installé un PHP 7.2.11. Et d'ailleurs, si on rouvre la console et qu'on fait un petit rpm-qa PHP, on voit bien que ici c'est la version 7.2.11 de PHP qui s'est installée. Alors, vous le savez, CentOS 8 est basé sur la Red Hat Enterprise Linux 8 et donc on a du support et des mises à jour jusqu'en mai 2029. Donc encore pendant 9 ans au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais en 9 ans, il va s'en passer des choses et PHP, lui, va évoluer. Et il y a un moment donné, on aura notre distribution Linux qui sera avec une version non supportée de PHP. Regardez, aujourd'hui, les versions 5.6, 7.0 et 7.1 ne sont plus supportées de PHP. La version 7.2 actuellement utilisée dans CentOS, eh bien, elle est en Security Fixes Only, donc il n'y a plus que des correctifs de sécurité. Et le 30 novembre 2020, c'est la date de fin de support pour PHP 7.2. Et donc dans 7 mois, il n'y aura plus de correctifs de sécurité. Ce qui va se passer, c'est que Red Hat va éventuellement rétroporter les correctifs de sécurité pour PHP 7.2, comme c'est le cas aujourd'hui où Red Hat rétroporte les patchs de sécurité dans le PHP 5.6 de la Red Hat Enterprise Linux 7. Cependant, les applicatifs évoluent et si en 2023-2024 on veut installer une mise à jour de Nextcloud par exemple sur notre CentOS 8, eh bien il risque de nous dire Nextcloud, je demande une version de PHP de au moins 7.4 et on ne pourra plus faire le mise à jour d'applicatifs même si le PHP de base est quand même corrigé d'un point de vue sécurité. Alors CentOS 8 a introduit et a suivi le mouvement de Red Hat Enterprise Linux 8 qui a introduit avec cette nouvelle version les modules. Oui, donc ça a été ajouté il y a quelques versions de Fedora, c'est plutôt au point et ça fonctionne avec DNF. Alors ces modules, ici, vous pouvez voir tout ce qui fonctionne sous forme de modules avec DNF module list, ici. Et donc, dans la console, on va voir tous les modules qui sont disponibles. Ça veut dire que ici, vous voyez, par exemple, pour PHP, on peut utiliser la version 7.2 ou 7.3. Et on va pouvoir changer, grâce à ces modules, de branche, de version pour un même logiciel. Par exemple, vous voyez, PostgreSQL, il est disponible ici par défaut en version 10, mais on peut activer le module pour passer à la version 12. L'avantage, c'est que sur un système serveur stable, on reste dans la même branche du logiciel. On n'a pas de surprise en faisant une mise à jour parce qu'on a une nouvelle version et donc potentiellement en programmation des fonctions dépréciées, des trucs qui peuvent être cassés parce qu'on change de version majeure. Là, on va rester sur une version originale et c'est quand on sera prêt, on va pouvoir changer de version. Vous voyez par exemple, Nginx, il est dispo en version 1.14, on peut l'installer en version 1.16. Node.js version 12, on peut avoir, version 10, on peut avoir la version 12. Donc ici, je vais effacer l'écran pour vous mettre un petit peu plus de place ici, on va grossir. Donc avec DNF module list PHP, on va filtrer ici que les modules de PHP, sauf que module, il n'y a pas de S. Voilà, donc là on voit ici les modules PHP, donc c'est filtré, la sortie, on a le module 7.2 et 7.3. Pour changer ici de module, eh bien c'est très simple, on va faire un DNF module disable PHP, on va désactiver le module PHP actuellement utilisé. Donc là, il va nous demander de désactiver le module PHP. Donc on va lui mettre oui. Le module PHP est désactivé. Et on va activer avec DNF module enable PHP. Et on va activer la branche 7.3 avec enable le nom du module, la branche. C'est exactement comme sur Gentoo pour ceux qui connaissent, 2 points et la branche. Ici, grâce à la commande DNF, on va activer la version 7.3
de PHP, donc on fait oui. Et là, si je relance ma commande dnf module list PHP, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que par défaut est proposé sur le système PHP 7.2, mais qu'on a activé, nous, la version 7.3 de PHP. Et donc, maintenant, pour passer de PHP 7.2 à PHP 7.3, eh bien, c'est d'une simplicité enfantine. On fait tout simplement une mise à jour du système avec DNF Upgrade. Et là, vous voyez, il va nous mettre à jour tous les paquets qui contiennent PHP qui étaient en version 7.2 pour nous les basculer en version 7.3. On valide la mise à jour ici. Donc il nous sauvegarde l'ancien php.ini en tant que rpm new ici. Il nous a mis à niveau PHP ici avec tous les composants en version 7.3. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un systemctl restart httpd. On va recharger notre serveur web pour recharger la bonne version de PHP. Et cette fois-ci, si je rafraîchis ma page PHP info ici, eh bien, il nous dit qu'on a bel et bien la version 7.3.5 de PHP. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Comme ça, on peut monter ou descendre de version, en tout cas pour la partie PHP ici. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On peut basculer sur une version beaucoup plus récente de PHP et qui est supportée sur le long terme. Mais ça se fait manuellement, comme ça. Même si on fait les mises à jour de notre CentOS, on garde la maîtrise de la même version de PHP et on va faire le saut uniquement quand on a fait nos tests ou quand on est prêt. Voilà. En tout cas, eh bien, j'espère que cette vidéo sur les modules de PHP sur CentOS 8 vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.